Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 4 au 11 mai 2025. Allez, on va aller regarder l'énergie que vous avez. Nous avons deux cartes. Nous avons le 10 de bâton ainsi que la lune. Vous avez durant cette semaine un lourd fardeau à porter. Vous avez peut-être des contraintes professionnelles ou vous traversez des difficultés dans votre foyer. Et cela est peut-être dû aussi parce que vous avez des doutes, des incertitudes sur la situation qui vous concerne. Vous n'avez peut-être pas les aboutissants sur cette situation. Il y a un besoin d'éclaircir, de vous apporter une certaine clarté. Les choses ne sont peut-être pas celles que vous pensez. Mais on voit que cela vous épuise. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Et nous avons le 6 de coupe. Ça peut concerner un passé qui revient et qui vous demande d'avoir encore de l'énergie. Et là, je pense que pour moi, il y a une compréhension à avoir de votre passé. Parce que là, on est dans la nostalgie. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vos intuitions. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à conscientiser là. Parce que vous êtes pris dans des peurs. Certains se sentent aussi, et certaines, dans une situation instable et qui vous met dans une certaine insécurité. On va les regarder. Nous allons regarder dans votre professionnel, ce qui concerne les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a trop de messages. Nous avons le 4 de coupe. Ici, on vous demande de prendre un temps de récupération pour réévaluer votre situation professionnelle. Parce que vous êtes dans une insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous embête, là, qui vous ennuie. Et c'est ce qui vous apporte cette mélancolie. Donc là, vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons le diable. Professionnellement, vous êtes peut-être sous influence d'une hiérarchie, de collègues qui essayent de vous manipuler. On vous demande toujours plus. Il y a quelque chose qui n'est pas très honnête. Parce qu'ici, on essaye, excusez-moi le terme, mais peut-être de vous briser. On vous épuise. On essaye de prendre toute votre énergie. Et du coup, c'est ce qui vous met en déséquilibre. Là, vous avez besoin de retrouver de nouvelles énergies pour vous libérer. Ou pour d'autres, vous avez un excès d'énergie. Et vous mettez tout ce que vous avez dans votre activité. Et du moment, vous vous sentez épuisé. Mais vous tenez bon. On peut être dans ce genre d'énergie aussi. Allez, on va aller voir... Et ça fait peut-être aussi très longtemps que vous avez cette activité. Et vous aurez deux cartes. Et nous avons ici le 8 d'épée qui nous parle que vous vous trouvez quand même dans une situation bloquée. Vous avez beaucoup d'obstacles à dépasser là. Mais vous êtes quand même dans cette recherche de trouver des solutions. Pour vous permettre de vous libérer peut-être de contraintes. Parce que là, vous vous sentez... limité. Mais je pense que beaucoup d'entre vous êtes victimes que les autres profitent de la situation. On vous demande tout le temps de faire des efforts. Et pour d'autres, on peut nous dire que vous trouvez des solutions pour aller vers un accomplissement. Pour pouvoir, durant cette semaine, récolter le fruit de votre travail. Parce que là, avec le roi de Pentacle, on est quand même dans la prospérité, l'abondance. Mais pour moi, oui, vous êtes très généreux et très généreuse. Et c'est ce qui vous épuise. Parce que vous en faites toujours peut-être plus que les autres. Parce que vous avez cette qualité et cette conscience professionnelle. Vous faites tout ce qu'il faut pour vous apporter cette victoire professionnelle. Parce que le diable, on est aussi dans la passion. D'oser s'apporter cette abondance dans cette créativité. Il y a beaucoup d'audace aussi pour certains et certaines d'entre vous là. Vous êtes des personnes audacieuses et audacieux. Votre signe, les Capricornes, vous êtes des personnes très ambitieuses, je vous l'ai dit, mais
Vous avez ce sens aussi des responsabilités. Vous êtes très structuré, très disciplinaire. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous épuisez. Il faut peut-être aussi vous permettre de temps en temps de prendre un temps de pause et de retrouver cette liberté, cette insouciance que vous aviez comme lorsque vous étiez enfant. Et nous avons le chariot. Vous êtes très déterminé à mener votre activité, votre travail de front. Vous y mettez beaucoup d'efforts parce que vous avez aussi ce besoin de contrôler. Ça vous épuise, mais vous êtes dans cette action. Vous avez beaucoup de courage. Vous vous sentez épuisé, mais vous résistez. Parce que vous voulez réaliser ce rêve que vous avez professionnellement, de vous apporter cette réussite, cette victoire. Certains passeront par le fait de faire un choix, de se permettre de débloquer la situation. Et pour d'autres, c'est parce que vous êtes dans une nouvelle quête aussi, peut-être professionnelle. Et vous avez besoin actuellement de vous apporter cet effort nécessaire pour vous apporter une évolution. On pourrait parler de ça aussi. Ok. On va aller regarder dans votre vie qui concerne les amours et le relationnel. Il y a trop de messages. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes? Allez. Nous avons ici la carte de la victoire. La carte du chariot, pardon. Qui nous parle évidemment, comme je vous l'ai dit, de victoire. Vous avez réussi à faire un lâcher prise, de vous laisser porter. Certains, c'est aussi d'aller vers une évolution. Et nous avons encore le diable. Et nous retrouvons l'énergie des peurs. Donc ici, ce que je pourrais ressentir, c'est que vous êtes peut-être dans une relation très passionnelle, très charnelle aussi. Vous vous sentez très attiré par cette personne. Et parfois, cela vous angoisse. Vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de rêver. On pourrait parler d'illusion. Je pense que vous réussissez quand même à dissiper ces doutes, de retrouver une stabilité. Parce que vous voulez quand même évoluer dans cette relation sentimentale. Et ce partenaire vous apporte aussi une certaine harmonie, un équilibre. On ressent bien que de toute manière, il y a quelque chose qui est très attractif avec cette personne. Ouais, je pense que beaucoup d'entre vous vivez une histoire d'amour très passionnelle. Comme je vous disais, parfois vous avez peur, que peut-être que vous rêvez, que vous allez vous réveiller, que voilà. Elle vous apporte cette histoire quand même une certaine stabilité. Et en d'autres decks, nous avons la transformation à mort. Ouais, il y a quelque chose qui évolue dans cette relation. Peut-être que vous avez aussi réévalué votre situation. Vous vous êtes permis aussi de vous réaligner avec vous. Pour vous permettre de vous poser et de vous dire c'est bon, c'est pas grave, j'avance, je me laisse porter. Vous êtes peut-être aussi avec une personne depuis un certain temps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le bon moment de passer à une nouvelle étape. Et vous sortez de ces peurs pour retrouver de la confiance en vous et dans votre histoire. Parce que là, on voit, il y a un équilibre. Où je pense que vous allez vers une relation très pérenne. Mais vous êtes love de votre partenaire. Ok. Si on regarde pour les célibataires, on voit que le travail que vous avez fait en amont, vous avez dépassé l'histoire que vous avez vécue. Vous vous donnez les moyens de retrouver une nouvelle énergie qui vous permettrait de retrouver cette liberté, de dépasser ces peurs, ces angoisses qui vous bloquaient peut-être aussi dans votre zone de confort. Et là, vous avez un regain d'énergie. Vous avez réussi à transformer votre situation pour vous apporter beaucoup plus de fougue, de passion pour passer à l'action, justement. Aujourd'hui, vous avez retrouvé cette stabilité parce que vous y avez travaillé et vous avez fait ce choix de démêler ce qui vous bloquait.
Peut-être que pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient. Et ça vous redonne cette envie de vous autoriser d'aller vivre une nouvelle histoire et de vous apporter ce changement. Ok. Je vais clôturer le tirage avec un petit message de l'oracle des fées. Allez, quel est le petit message pour les Capricornes pour cette semaine du 4 au 11 mai 2025? Quel est le petit message? Le voici. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intuitions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Je vous disais qu'il y avait des choix à faire. Vous êtes ce signe qui avait beaucoup de détermination et d'ambition. Donc, vous allez réussir à vous focaliser et d'exprimer vos désirs, vos inspirations. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà. Le message est passé. Peut-être que certains ou certaines avaient besoin de l'entendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.